Chers frères et sœurs, ce matin encore, nous sommes ensemble à Rhéma Attitude. Je veux bénir Dieu sur vos vies. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous et merci de nous encourager dans ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Tout cela, c'est pour vous amener à comprendre qu'il y a un jour et il y a une nuit. Alors, entrez et possédez le jour, car le jour, c'est la lumière, le jour est un moment où Dieu ouvre nos yeux pour nous révéler ce qui doit être révélé. Alors ce matin, je bénis Dieu sur vos vies, je vous salue, je vous bénis et j'appelle les cieux ouverts sur vos vies, dans vos affaires, dans votre position politique, dans votre position spirituelle et que la main de Dieu ne vous fasse jamais défaut. Amen. Alors ce matin, qu'est-ce que je vais parler? Je vais dire, je veux que vous suivez avec moi ce passage tiré de Jérémie 31, Alléluia, à partir du verset 31, qui parle de la nouvelle alliance. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître. Déclaration du Seigneur. Mais, verset 33, « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. » Amen. Voici le texte sur lequel ce matin, je veux nous entretenir. Je dis nous parce que moi-même, je suis concerné par ce que je dis. Je ne peux pas vous prêcher quelque chose que moi-même, je n'arriverai jamais à mettre en pratique. Il faudrait bien que je puisse mettre en pratique pour pouvoir vous témoigner de la puissance qu'il y a dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu nous parle du renouvellement de l'alliance. Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Ou bien tu as une alliance avec le monde? Quand tu as fait une alliance avec Dieu, il faut respecter cette alliance. Cette alliance dont je vous parle, c'est le pacte que tu as signé avec Dieu. C'est l'engagement que tu as pris de suivre Dieu. C'est la décision et les résolutions que tu as prises en ce début d'année de marcher avec ton Dieu. Je t'en supplie, que rien ne vienne perturber cette alliance que tu as avec ton Dieu. Et quand je parle de Dieu, je parle du Dieu majuscule. D majuscule, I majuscule, E majuscule, U majuscule. Parce qu'il y a beaucoup de petits dieux. Des dieux qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Or, ce n'est pas possible. Et tous ceux qui s'attachent à ces dieux-là, ils finissent mal. Tous ceux qui s'attachent à ces dieux, avec petit d bien sûr, ils ne voient rien. Vous savez, les petits dieux peuvent vous bénir, mais ça sera pour un temps. Mais quand le Dieu dont je vous parle ce matin va vous bénir, ça sera pour l'éternité. C'est pourquoi il dit, nos parents, il avait une alliance avec nos parents et nos parents ont rompu cette alliance en faisant quoi? Ils ont rompu cette alliance en se tournant vers des idoles, en se tournant vers des adorations d'eau, en se tournant vers des adorations de forêt, en se tournant vers des adorations de masques, en se tournant vers des adorations de cailloux, de je ne sais quoi. Ils sont rentrés dans l'adoration des esprits de mort. Ils sont rentrés dans le mysticisme. Ils sont rentrés dans la rose-croix. Parce qu'ils veulent devenir tellement vite riches qu'ils sont obligés de rentrer dans ce genre d'alliance pour pouvoir se voir déjà riche et tout. Hey, tu peux avoir des milliards, mais des milliards ne te pourront pas te sauver. L'argent ne sauve pas. Il y a une seule personne qui sauve. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors Dieu dit,
Il avait une alliance avec nos pères. Et nos pères ont rompu cette alliance en ayant fait alliance avec des idoles, des esprits des eaux, avec des esprits mystiques, avec le fétichisme, avec le maraboutage. Il faut dire avec moi, non, je ne fais pas partie de cet héritage-là. Je n'ai pas cet héritage-là parce que Dieu a brisé les liens depuis le début de cette année, les liens de la malédiction paternelle, les liens de la malédiction maternelle sont brisés. Je n'ai plus de lien avec mes ancêtres. Je n'ai plus de lien avec mon père. Je n'ai plus de lien avec ma mère ni avec ma soeur parce que j'ai une alliance avec le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et cette alliance-là, je dois la maintenir car mon Dieu m'a dit dans une parole que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il aimera un, il haïra l'autre. Donc, si tu as tes deux pieds dans l'alliance que tu as avec le Seigneur, je suis venu t'exhorter ce matin à demeurer attaché à cette alliance. Mais si tu as l'alliance avec Dieu et tu veux faire encore alliance avec autre chose, parce que tu as besoin d'argent, parce que tu veux entrer dans l'opulence, tu veux avoir une nouvelle voiture, tu veux avoir une nouvelle maison, je suis venu te dire que les voitures, la maison et l'argent, le jour où tu vas partir, on ne va pas t'enterrer avec. Alors, maintiens cette alliance avec Dieu qui va t'amener à bâtir une nouvelle maison dans le royaume des cieux, avoir une nouvelle voiture dans le royaume des cieux, avoir quelque chose de bon dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit quoi? Amassez-vous des trésors dans les cieux. Là-bas, la rouille ni la terre ne peuvent pas les détruire. Mais si vous amassez des trésors sur la terre, la rouille va les détruire. Les voleurs vont les prendre. Les tueurs vont les prendre. Ceux qui sont là pour voler les biens des gens vont rentrer. Ils vont vous dépouiller de ce que vous avez. Mais quand vous avez une alliance avec ce Dieu dont je parle, le protecteur, le guérisseur, celui-là qui veille sur nous, le berger fidèle et sincère, celui qui ne sommeille ni ne dort, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les attaques, ce Dieu-là est là et il te protège. Alléluia. Géasi pouvait dire à son maître, Élisée, quand on a envoyé, le roi syrien a envoyé son armée détruire Élisée, il se lève le matin, Géasi, il sort, il voit toute une armée avec des chars autour de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur. Il allait voir son maître Élisée. Il dit, c'est pas possible. Est-ce que tu peux voir ce qui nous entoure? Alléluia. Mais la Bible dit que quand Élisée est sorti et qu'il a vu, parce que Élisée savait en qui il avait mis son assurance, il a maintenu son alliance avec son Dieu. Pas avec un Dieu de petit dé, mais il a maintenu son alliance avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu tout-puissant, le Dieu réel, le Dieu véritable, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le véritable, l'ancien des jours, le lion de la tribu de Juda. J'ai dit, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui-là qui dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. La Bible dit que quand Élisée est sorti, qu'il a vu, il a regardé Géasi et puis il a dit à Géasi, ne t'inquiète pas, ils peuvent nous entourer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois ce qu'il y a autour de nous. Je suis venu te dire que nous sommes en train de traverser une situation très délicate, mais garde silence. Mets ta confiance en ce Dieu avec qui tu as renouvelé ton alliance depuis le début de cette année et tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit que Élisée a prié, a dit à Dieu, ouvre les yeux de Géasi pour qu'il voie. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois les myriades d'anges qui campent autour de toi, les myriades d'anges qui campent autour de ta maison, les myriades d'anges qui campent autour de tes enfants. Je dis, Dieu va te protéger. Pourquoi? Parce que tu as renouvelé ton alliance avec lui. Et il dit, au verset 33, il dit, mais voici que je conclurai avec la maison d'Israël, avec toi, après ces jours-là, déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans de quoi? Au-dedans d'eux.
Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je dis, si ton alliance avec Dieu n'est pas renouvelée, tu ne peux pas être avec Dieu. Et pour renouveler cette alliance, il faut entrer dans un temps de repentance. Répands-toi de tes péchés. Et puis, saisis Dieu. Marche dans la sanctification. Marche dans la justice de Dieu. Saisis l'amour de Dieu. Donne de l'amour même à tes ennemis. Je t'en prie. Il y a des personnes à qui, quand vous dites la vérité, ils se braquent, ils s'emportent et tout ça. Vous n'avez rien compris. Si on ne peut pas vous dire la vérité, je ne sais pas à qui on peut dire la vérité. Dieu dit, il conclut une nouvelle alliance avec toi. Et cette nouvelle alliance, c'est le sang, le prix que Christ a payé à la croix pour que toi, tu sois sauvé. Jésus s'est livré à la croix. On l'a mis sur une croix pour toi. On l'a crucifié. On l'a humilié. On a craché sur son visage pour que toi, en te saisissant de lui, en le reconnaissant comme ton maître et ton sauveur, en le confessant dans ton cœur, en le confessant des profondeurs de ta vie, il devient ton berger, il devient ton protecteur et que tu aies une assurance vraie à partir de lui. Quiconque se lèvera contre toi ne pourra pas t'atteindre. Parle avec assurance, parle avec conviction. Si tu as renouvelé vraiment cette alliance-là, Dieu conclut cette nouvelle alliance avec toi pour que tu saisisses Jésus-Christ comme ton maître, ton sauveur et ton juge personnel. La Bible dit que ce Dieu-là, quand il parle, personne ne peut s'opposer à lui. Il est le médiateur, Jésus-Christ, entre Dieu et nous. C'est par lui seul qu'on peut passer. Il n'y a pas deux intermédiaires. Jésus-Christ seul est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Je t'en prie ce matin. Je suis venu te dire, garde les paroles et les préceptes de l'Éternel dans ton cœur. Ce Dieu-là, il a des clauses. Alléluia. Il n'aime pas le péché. Il hait le péché. Mais parce que tu es un pécheur, il t'aime. C'est pour ça qu'il t'interpelle pour que tu changes de vie, tu changes de caractère. Arrête d'avoir un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. Tu n'as rien gagné. Tu es nul si tu restes dans cette position-là. Mais quand tu vas mettre tes deux pieds dans le Seigneur, je te dis qu'il y ait tempête, qu'il y ait feu, qu'il y ait quoi que ce soit, ton Dieu te protégera. Reste dans l'arche avec Noé. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Reste attaché à Dieu et laisse les paroles de l'Éternel gravées sur ton cœur produire des effets positifs dans ta vie. Parce que tu as renouvelé ton alliance avec Dieu. Je t'en supplie. Je suis venu ce matin te dire, mon frère, ma soeur, que cette alliance que tu as renouvelée avec Dieu ne permet plus à un péché de venir effriter cette alliance-là. Ne permet pas au mensonge de venir effriter cette alliance. Ne permet pas au sexe de venir effriter cette alliance. Ne permet pas à la colère de venir effriter cette alliance. Ne permet pas à la méchanceté de venir effriter cette alliance. Ne permet pas à l'égoïsme de venir effriter cette alliance. Ne permet pas à la jalousie de venir effriter cette alliance. Ne permet pas aux œuvres de la chair de venir effriter cette alliance. Mais maintiens cette alliance par le fruit de l'esprit. Garde la patience, garde l'amour, garde la joie, garde la tempérance et la bénéité, garde la douceur et tu verras que Dieu fera de grandes choses avec toi. Il te protégera au jour de la détresse. Mets ta confiance en ce Dieu. Je t'en supplie. Il dit, parce que tu vas garder ces paroles-là dans ton cœur, que tu vas les mettre en pratique, il sera ton Dieu et toi tu seras son peuple. Dis, je suis un peuple acquis. Je fais partie du peuple acquis. Je suis le sacerdoce royal de Dieu. Je porte sur mon corps la marque de Jésus-Christ. Personne ne me fera de la peine. Parce que je vis dans la vérité, je dis la vérité, je marche par la vérité. Je regarde par la vérité. La réalité ne peut pas me faire trembler, mais la vérité peut me donner de dominer tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte. Je suis venu te dire que quand Élisée a fait cette prière, la Bible dit que Dieu a ouvert les yeux de Géasi et Géasi a vu les myriades d'anges qui étaient autour d'eux. Et la Bible dit que Géasi s'est ressaisi. Qui peut te faire tomber? Qui peut te faire du mal? Qui peut te ravir encore tes bénédictions? Dis, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et c'est en cela que la Bible nous parle en Ésaïe 7. Je veux repartir et te lire ce passage. Ésaïe 7 qui dit, à partir du verset 4, il dit quoi?
Il dit, tu lui diras, sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne mollisse pas devant ces 2 bouts de tison fumant. Que ton cœur ne tremble pas devant ces 2 bouts de tison fumant. Ces 2 bouts de tison fumant, c'est qui? C'est ceux-là qui veulent t'effrayer. C'est ceux-là qui veulent te faire peur. C'est ceux-là qui veulent te tuer. C'est ceux-là qui veulent te faire du mal. Dieu dit, n'aie pas peur d'eux. Sois tranquille. Sois sans crainte. Car ces 2 bouts de tison fumant là, ils ne réussiront pas dans leurs œuvres. Ésaïe 7, 7. Ce qu'ils ont décidé contre toi n'arrivera pas. Ce qu'ils ont décidé contre la nation n'arrivera pas. Ce qu'ils ont décidé contre ton village n'arrivera pas. Ce qu'ils ont décidé contre ta vie n'arrivera pas. Ces 2 bouts de tison fumant ne peuvent pas te détruire. Parce que tant que la décision de Dieu ne s'est pas accomplie dans ta vie à cause de l'alliance que tu as renouvelée avec lui, mon frère, ma soeur, crois que Dieu te protège. Dieu te protège. Dieu est en toi. Dieu vit sur toi. Ne crains pas. Il vient à ton secours et il fait de toi un traîneau aigu garni de pointes. Quiconque s'approchera de toi avec son poison, avec ses armes, avec quoi que ce soit, tu les broieras et tu passeras parce que c'est ainsi que Dieu a décidé pour ta vie. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Si tu hésites encore ce matin, je suis venu te dire, je t'en prie, l'heure est grave. Nous sommes dans des temps difficiles. Renouvelle ton alliance avec Dieu et laisse le sang de Jésus parler en ta faveur. Et laisse le sang de Jésus te donner la victoire. Car la Bible déclare qu'ils les ont vaincus par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Laisse la parole de ton témoignage, le témoignage de Jésus-Christ qui est allé à la croix pour toi, qui a payé le prix pour toi, qui a coulé son sang pour toi, te protéger et témoigner de qui tu es pour lui. Alors tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, voici ce que je suis venu te dire. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Rentre maintenant dans une intimité avec Dieu et la sanctification parlera. Dieu dit, sans la sanctification, nul ne fera le royaume des cieux. Je t'en prie, laisse le péché et marche avec le Seigneur. Et que Dieu nous bénisse ce matin et que le sang de Jésus nous recouvre en ce matin, que le sang de Jésus et l'autel de l'Éternel continuent de parler en notre faveur dans cette nation et que nos yeux voient la gloire de Dieu, nos yeux voient le surnaturel dans tous les domaines de notre vie et que la main de Dieu ne nous abandonne point, car c'en est fait. Dieu a déclaré, il ne se dédira pas. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, mais ce qu'il déclare, il le fait. Il dit, sois tranquille, car ces 2 bouts de tison fumant ne réussiront pas. Alors, je te bénis parce que Dieu décide de te bénir. Je te bénis par le sang de Jésus. Reçois la protection divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Bonne journée et à jeudi prochain. Je vous aime. Love you. Amen.